Salut à toutes et à tous, c'est Nancy de nouveau pour une nouvelle vidéo. Mes chers internautes abonnés, vous m'avez trop manqué. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu partir, vous ressourcer simplement avec Dieu, prendre des vacances pour le Seigneur. Moi de mon côté, je vais bien et je reviens en force, en forme pour une nouvelle vidéo qui va vous inspirer et dont le titre est Le silence de Dieu face à ta prière. Oui, le silence de Dieu face à ta prière. C'est une vidéo que le Seigneur m'a inspirée par rapport à certains moments qui étaient difficiles, par rapport à des décisions qu'il fallait prendre où on ne sait plus comment, quoi, qu'est-ce que Dieu a dit, etc. Alors que Dieu avait déjà parlé et que les choses sont très claires. Et au travers de ça, le Seigneur m'avait inspiré cette parole de Jésus dans Gethsémani. C'est que aujourd'hui, on a tendance à vouloir changer les plans de Dieu. C'est que Dieu a des prophéties pour nous, Dieu a des promesses pour notre vie, il a une destinée qu'il a déjà conçue. Lorsqu'il nous montre, il nous révèle ces choses, ça paraît beau parce que Dieu montre les bandes annonces de notre vie, les bandes annonces du film qu'est notre vie, mais il ne va pas forcément parler des moments difficiles au premier abord. Il a besoin de captiver ton attention, de capter de capter ton attention pour entendre ce que lui a à te transmettre et a à te dire au travers de son esprit. Et lorsque le moment arrive, lorsqu'on rentre enfin dans le chemin de Dieu, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des situations inconfortables, il y a des périodes où on ne reconnaît plus ce que Dieu veut faire, on ne comprend plus, où on est confus. Mais je vais t'expliquer maintenant pourquoi tu es confus. C'est que tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu qui sont spirituelles lorsque tu redeviens charnel. C'est que la vie en Christ est basée sur le fait que tu es soumis, guidé par le Saint-Esprit. Que ce n'est plus ta volonté qui compte, mais c'est la sienne. Que ce n'est plus toi qui prends les commandes, mais que c'est Dieu qui est aux commandes de ta vie. Et on doit apprendre à toujours rester humble dans chaque saison, chaque circonstance. Et pour nous amener là où Dieu veut, Dieu suscite toujours des chemins et des moyens qui nous ne sont pas favorables. Des moyens qu'on n'aurait pas choisis. Rester dans un ministère où on doit encore servir alors que Dieu nous appelle à la prédication. Rester dans une famille dans laquelle il y a des tensions, dans laquelle il y a des tensions, mais Dieu te dit, reste là. Trouver un travail qui te plaît, qui te convient, et Dieu te dit, ne bouge pas, reste dans ce boulot-là. Toutes ces choses qui font que nous, on a une certaine logique, on a une façon de voir les choses, mais Dieu avait dit autre chose. Amen. Et qu'est-ce que je veux dire par le silence de Dieu face à notre prière? C'est que lorsque Dieu parle, on est animé, on est chaud et tout ça, la prophétie est plaisante, on ne se sent plus, on se dit, voilà, il faut y aller. Mais quand la situation arrive, la promesse de Dieu va nous faire passer par un moment, un temps qui nous sort de notre zone de confort. Et c'est là que Dieu va pouvoir voir ta fidélité, ma fidélité face à ce qu'il a dit. Est-ce que je sors du chemin ou est-ce que je reste? Et on voit l'exemple de Jésus. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 26, au verset 36. Matthieu chapitre 26 au verset 36. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas et se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et il leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Amen. Que voit-on? C'est qu'il est très facile de dire que pour Jésus, les choses ont été faciles.
Les choses ont été plus simples parce qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il avait le Saint-Esprit, parce qu'il était puissant, etc. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui que Jésus était de la même nature que toi, au niveau de sa chair, et que Jésus avait le même Saint-Esprit que tu as reçu aujourd'hui. Et c'est cet esprit-là qui a permis à ce que Jésus fasse cette sorte de différence. Mais il n'est pas différent, il est le prototype de ce que tu dois vivre. Il est le prototype de ta nature spirituelle. Il est le premier-né d'entre les frères. Il est celui qui ressuscite les morts. Et celui qui a ressuscité les morts te donne aujourd'hui sa nature. Mais ce que je veux dire au travers de ça, c'est que Jésus, lorsqu'il a ressenti le temps difficile, le moment de la croix, le moment du brisement, le moment de la souffrance, il a eu une âme angoissée. Pas son esprit, mais son âme, parce qu'il était humain. Et que c'était pas facile pour Jésus de se dire que, attends, je vais aller mourir à la croix, je vais aller recevoir des coups, je vais être lynché, je vais être insulté, on va me cracher dessus, on va me faire toute la misère. Je vais porter le péché de l'humanité sur moi. Je suis sur le chemin de la souffrance. Et lorsque la souffrance vient, c'est là qu'on a tendance à se relâcher. Lorsque la souffrance arrive, on se retire de la présence de Dieu. On commence à chercher des solutions par notre propre moyen. On commence à demander à Dieu de changer les données alors que Dieu avait déjà parlé. Et Jésus demande à son Père, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, si je peux ne pas aller à la croix, si je peux ne pas souffrir comme tu avais prévu, mais toutefois ta volonté. Il prie une fois, pas de réponse. Il revient, il prie une deuxième fois, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de la souffrance, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc Jésus avait une volonté, c'était que sur le moment-là, qu'il ne puisse pas aller à la croix. Mais son esprit était supérieur à la volonté de son âme et savait rester connecté et s'aligner à la volonté de Dieu qui était au départ d'aller mourir à la croix. Puisque dans toute souffrance, Dieu t'avise d'abord de ce de quoi tu devras souffrir. Dieu te parle dans chaque chose, mais il faut que tu restes flexible à la façon dont les choses vont se faire. Le fait que tu t'éloignes démontre que non Seigneur, je ne veux pas, mais Dieu veut te briser. Dieu veut me briser. Et je dois aussi passer par des moments où, Seigneur, non, j'ai pas envie là. Là, j'ai pas envie de pardonner. Là, j'ai pas envie de faire ci. Là, j'ai pas envie de faire ça. Pourquoi est-ce que je dois faire comme ci? Pourquoi? Et ça. Et si tu veux entrer dans ta destinée, il va falloir prendre le chemin que j'ai prévu pour aller dans ta destinée. Et le silence de Dieu, c'était que, c'est pas qu'il était silencieux, c'est que Jésus avait déjà sa réponse. Et l'erreur que l'homme fait, c'est de se dire, ah, Dieu n'a pas répondu, ok, je reste sur place, je bouge pas. J'attends que Dieu me réponde. Mais tu attends une réponse que tu as déjà eue. Tu résistes face à la volonté de Dieu. Ce n'est pas que tu cherches à recevoir une réponse, mais c'est que tu l'as déjà eue, mais tu ne veux pas passer par ce temps-là. Tu ne veux pas te soumettre à ton leader. Tu ne veux pas te soumettre à ton supérieur. Tu ne veux pas te soumettre à ton père, à ta mère. Tu ne veux pas te soumettre à des situations qui te sont difficiles, mais pour lesquelles Dieu te demande de passer par là. Dieu te demande de passer par là. Et ne change pas ta trajectoire, car derrière ce chemin qui est difficile, il y a une gloire à venir. Ces derniers jours, j'ai été résistante. Je dis, Seigneur, ça, je ne veux pas faire. Ça, je ne veux pas. Non. Et je sentais que si tu ne fais pas ce que Dieu te dit, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Si tu ne veux pas passer par la souffrance, tu ne verras pas ta grandeur. Comme on dit, pas de douleur, pas de grandeur. Et je suis arrivée à un point où je dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ça brise la chair. Ça brise la chair, ça fait serrer les dents. Ça fait serrer les dents. Mais je dis, Seigneur, je t'aime plus que mon ego. Et je vais apprendre à marcher conformément à ta parole. Je vais apprendre à dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Je vais apprendre à laisser quelqu'un venir me saisir pour m'emmener à la croix, pour me trahir. Je veux apprendre, parce que si je veux marcher comme Jésus, alors je dois passer aussi par les mêmes étapes que Jésus. Je ne peux pas prétendre être le fils de Dieu, être la fille, de Dieu, et ne pas vouloir la souffrance que Dieu amène aussi derrière sa gloire. Et j'ai appris à me dire que, et j'apprends encore, que derrière chaque souffrance, ça semble si long, si compliqué, mais si juste j'apprends à être humble et à m'humilier sous sa puissante main, la promesse va venir plus tôt que prévu. Mais lorsqu'on résiste, lorsqu'on veut faire les choses à notre façon, je ne veux pas être dans ce ministère. Je ne veux plus faire partie de cette famille. Seigneur, j'avais prévu d'aller chercher un nouveau travail. J'ai plus envie d'être là. Et l'exemple type, j'avais plus envie à un moment. J'étais là, mais Seigneur, je suis rentrée dans le ministère là. Je veux autre chose. Je dis, mais je t'ai dit qu'en temps et en heure, je te dirai quand tu partiras. En attendant, reste là. Ne change pas les données. Reste là.
fais ta part. Comprends ce que je veux faire au travers de ça, mais fais-le avec un cœur sincère, fais-le de tout ton cœur. Reste là où je t'ai demandé de rester. Parfois, le positionnement dont ta personne n'arrive pas parce que tu es mal positionné. Tu dois t'attacher aux personnes que Dieu t'a montrées et à qui tu dois t'attacher, pardon, je me répète, t'attacher pour entrer dans ta destinée. Parce qu'ils ont ce que tu as besoin, ils ont l'équipement dont tu as besoin pour aller là où Dieu veut t'emmener. Et ça va demander d'être humble. J'ai des parents spirituels, j'ai un père spirituel, j'ai une mère spirituelle. L'un est plus jeune que moi, mais je me soumets à son onction et à son autorité parce qu'elle a été mandatée par Dieu pour m'emmener là où je dois aller. Et je reconnais son onction, et je reconnais l'onction de mon pasteur, je reconnais ce qu'il a derrière moi. Et ce n'est pas toujours facile parce que des fois on est amené à se faire tirer les oreilles, mais l'amour fait que tu restes toujours là. Tu restes toujours là. Si Jésus n'est pas parti, si Jésus n'a pas changé de voie, c'est parce qu'il aimait son Père et qu'il voulait voir la volonté de son Père s'accomplir. Il avait une promesse d'être glorifié, d'être le souverain sacrificateur, d'être à la droite de Dieu, d'être au trône le jour même. Et s'est manifesté en temps et en heure parce qu'il a juste gardé le focus sur ce pourquoi il est venu sur terre. Tu n'es pas venu sur terre pour faire d'abord ta vie. Tu es venu sur terre parce que Dieu t'a donné la vie pour que tu accomplisses son dessein dans sa volonté. Je n'ai pas été créé pour moi-même et pour mes propres plaisirs, mais je dois apprendre à vivre pour Dieu. L'adoration, ce n'est pas juste le fait de chanter, mais Dieu m'a fait comprendre que c'est ta vie qui doit être une adoration pour moi. C'est que dans le secret, tu dois faire des choses qui me plaisent, sans attendre que quelqu'un t'acclame, sans attendre que quelqu'un voit ce que tu fais, mais parce que ton amour est plus fort, alors tu cherches à te mettre en règle. Et j'ai dû revoir ce que Dieu n'aimait pas, ce que Dieu aimait, et travailler maintenant avec ardeur, avec hardiesse, avec ferveur, ce que Dieu veut me voir aller passer au-delà. Et c'est ça, tu dois passer au-delà. Dieu veut te rendre mature, veut te faire grandir dans la foi, veut faire grandir ton esprit, mais il va te faire passer par des moments difficiles, des moments qui ne te plaisent pas, des situations qui ne te conviennent pas, une place dans un ministère qui ne te convient pas. Mais cette place-là qui ne te convient pas est la place parfaite que Dieu va utiliser pour amener là où ça lui convient à lui. Avant de pouvoir prendre la parole, d'être une prédicatrice comme je le suis aujourd'hui, j'ai dû apprendre à être membre et à apprendre à être un disciple. Car la parole nous demande de faire des nations des disciples. Et je reste encore une disciple dans l'âme parce que j'aurai toujours à apprendre de quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un pour m'enseigner. Je ne serai jamais un produit fini et c'est pourquoi je me dois de rester toujours humble et d'accepter chaque saison que Dieu me donne. Si Dieu me dit tu vas remplir, je ne sais pas, tu vas remplir un stade, faut pas que j'imagine que aujourd'hui, dimanche, Dieu me parle. L'année prochaine, je remplis mon stade. Il y a un parcours à faire. Je dois connaître ma parole, lire les évangiles, lire les écritures, avoir une intimité avec le Saint-Esprit, aller vers des pères et des mères, être enseigné par leurs choses, avoir un enseignement, apprendre à m'asseoir. Parce que être debout ne signifie pas que tu seras debout tout de suite. Mais tu devras peut-être t'asseoir pour un moment. Apprendre dans chaque circonstance, chaque saison a sa raison d'être. Respecte ta saison, même si elle est inconfortable. Même si elle est inconfortable, car c'est dans ta zone de confort que Dieu va voir ta fidélité. C'est dans la zone de confort que tu vas pouvoir te découvrir, que tu vas voir que les choses que tu ne voulais pas faire se deviennent faciles parce que tu te reposes simplement sur la grâce de Dieu. Lorsque Dieu a commencé à m'appeler pour la prédication, et j'étais là, non Seigneur, c'est pas le temps. Non Seigneur, moi je préfère rester assise, moi je préfère apprendre, moi j'aime écouter les autres prêcher, j'aime de temps en temps exhorter, mais ça va s'arrêter là. Et j'avais l'impression que c'était un poids difficile, mais Dieu me faisait comprendre que je suis avec toi, repose-toi sur moi, fais ce que je te demande comme je te le demande, fais ce que tu sais faire et le reste, c'est moi qui m'en charge. Mais je suis avec toi, j'ai déjà précédé ton chemin, mais sa volonté. Ma volonté n'était pas que je tienne que je sois responsable dès aujourd'hui. Et j'imaginais pas ça du tout. C'était pas du tout dans mes plans. Mais chaque plan de Dieu a un but, c'est de t'emmener quelque part. Ne change pas la volonté de Dieu pour toi. Si Dieu t'a amené quelque part où tu sais que tu as fui, retourne où tu étais. Retourne où tu étais. Va demander pardon à qui tu dois demander pardon. Va mettre les choses en règle là où tu dois les mettre en règle et repars. Dieu ne va pas te faire recommencer le chemin. Il veut juste que là où tu t'es arrêté, tu puisses reprendre la route.
que tu puisses reprendre la route. Et je t'encourage, je m'encourage à ne pas dérouter la volonté de Dieu, à rester toujours au bon endroit comme Dieu le veut, car c'est l'obéissance qui nous qualifie. La désobéissance a disqualifié un roi. C'est une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui était venue dans mon esprit. La désobéissance a disqualifié un roi. L'obéissance a qualifié un berger au trône. Au trône. Le cœur de David a fait qu'il a pu arriver dans son onction. Dieu l'avait déjà établi roi, mais c'est le caractère, l'attitude, la soumission qu'il avait qui l'emmenait à sa qualification. Le titre quelconque que tu l'as déjà. Mais ton attitude, ta marche va t'emmener vers cela. Soumets-toi à Dieu, soumets-toi au leader que Dieu te donne, soumets-toi à la famille que Dieu te donne, soumets-toi en toutes choses là où Dieu veut te voir. Sois humble, ne te dis pas j'ai le charisme de je suis déjà non. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Aime là où tu dois aimer. Pardonne où il faut pardonner. Je pardonne où je dois pardonner. J'apprends tous les jours à me reposer sur la grâce de Dieu pour être capable de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Parce que Jésus aussi, on lui a fait du mal. En tout, je dois refléter le caractère de Christ. Mais je ne dois pas me dire, Seigneur, change. Je veux que tu changes ma situation. Là, je dois changer au travers de ma situation. C'est mon attitude face à la situation qui doit changer. C'est ça que Dieu voulait travailler avec moi. C'est de changer ma façon de voir les choses, de changer ma façon de parler, de changer ma façon de concevoir pour que tout c'est parti, tout se disperse. Pour que je puisse voir clairement. C'est ça la vie de l'esprit. C'est d'être capable de faire ce que Dieu dit, même lorsque ça ne nous convient pas. D'être disposé pour Dieu, d'être disponible pour Dieu. Amen. Que quelqu'un soit enjoué lorsqu'il est à Gethsémane. Gethsémane, c'est le jardin. Le jardin représente la présence de Dieu. Même si tu saignes, tu as des grumeaux de sang parce que tu sens que tu vas passer par une situation difficile dans ta vie, reste dans la présence du Père. Reste dans la présence du Père et n'attends pas que quelqu'un te suive. Parce que lorsque tu portes ta croix, tu la portes seule. La croix, tu la portes seule. 2018 m'a appris à comprendre que ma croix, c'est ma croix. C'est pas celle d'Albert, de Gertrude, de Bernard ou de je ne sais qui. Et je ne dois pas attendre que les gens me suivent pour m'aider à porter ma croix. Ma croix, c'est la mienne. Et je dois accepter cette croix. Mais c'est cette croix-là aussi qui va m'emmener à mon élévation. C'est cette croix-là aussi qui va démontrer que je suis prête à aller là où Dieu veut que j'aille. Une croix, c'est pas facile. Tant que tu es dans une situation où c'est facile pour toi, c'est que tu n'es pas encore là où Dieu te veut. Tant que j'ai des situations qui sont trop faciles à gérer pour moi, c'est que je ne suis pas encore là où Dieu me veut. Dieu ne laisse jamais de zone de confort. Il y a un moment, je me suis dit, ah ça y est, là c'est bon. Règle cette situation. Règle telle situation. L'humilité précède la gloire. L'humilité. L'humilité. Jésus est resté humble jusqu'au bout. Ne change pas les données. Si Dieu ne te répond pas, ce n'est pas non plus un prétexte pour dire « Ah, feu vert, Dieu n'a rien dit, donc c'est bon ». L'absence d'un non n'est pas forcément la présence d'un oui. L'absence d'un non avec Dieu n'est pas forcément la présence d'un oui. Laisse Dieu être le maître. Laisse Dieu dire oui quand il faut dire oui. Laisse Dieu dire non quand il faut dire non. Mais ne cherche pas des réponses par toi-même. Ne cherche pas ta propre révélation. Ne marche pas par tes sentiments, par ce que tu ressens, par les désirs de ton âme. Marche selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'accorde à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit s'accorde à Dieu lui-même. Le Saint-Esprit s'accorde à la révélation que Dieu donne au travers de lui-même. D'esprit. Mais ne change pas de trajectoire. Parce que quelqu'un t'a offensé, parce qu'une situation t'a offensé, parce que tu n'es pas là où tu devrais être. Laisse Dieu t'élever au temps convenable. Laisse Dieu t'élever au temps marqué par le Père. Laisse Dieu faire les choses en son temps, chaque saison. Tu verras que ton fardeau sera tellement plus léger. Quand tu fais les choses d'après le temps de Dieu, quand tu fais les choses avec l'équipement de Dieu, ne cherche pas ta gloire tout de suite. Tu es déjà dans la gloire. Juste le fait de considérer les plus petites choses que Dieu fait. Tu es déjà là où Dieu veut. Mais ne saute pas les étapes. Laisse Dieu te travailler, laisse Dieu te former, laisse Dieu t'aimer, laisse Dieu t'utiliser dans les plus petites choses, même là où les gens ne te voient pas. Laisse Dieu travailler en toi. La saison arrive. Tu marches chaque jour plus proche de ta saison, plus proche de ta promesse, juste parce que tu restes positionné dans le plan de Dieu. Amen. Donc, le silence de Dieu face à ta prière, c'est important de comprendre qu'est-ce que Dieu dit face à ce silence. Qu'est-ce que ce silence signifie? C'est la base de toute chose. L'obéissance. L'obéissance.
Apprenons à être obéissants. Amen. Apprenons à être obéissants. C'est le secret de la réussite, c'est la clé de la réussite. La clé de la réussite. Je vous aime énormément, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite encore la bienvenue si c'est la première fois que vous êtes là. N'oubliez pas de vous abonner en bas de ma chaîne, laissez un commentaire, votre témoignage sur ce que cela vous a apporté. Je vais arriver et je vous dis à bientôt pour un nouvel encouragement ou un nouvel enseignement. Que Dieu vous bénisse. C'était Nancy.